Bonjour à tous. Hem, Avant tout, merci. Merci, merci de me suivre. Merci d'être là, régulièrement avec ces tirages. Merci beaucoup. Ça me touche profondément, votre fidélité, votre amour pour ces tirages. Je suis vraiment ravie de les faire, je le dis, régulièrement, mais ça me fait vraiment beaucoup de bien, moi aussi, de vous faire ces tirages, de pouvoir travailler de manière différente, de celle, avec laquelle je travaille de thérapeute énergétique ou même quand je fais des tirages, privés. Cette idée de pouvoir offrir des tirages, offrir parfois des solutions ou offrir en tout cas des routes à suivre au plus grand nombre, c'est vraiment, c'est vraiment un plaisir, ça me fait beaucoup de bien. Je suis très inspirée aussi. L'égrégore que vous formez m'inspire beaucoup. Je me sens très connectée en ce moment et ça me fait vraiment, vraiment plaisir de pouvoir partager tout ça avec vous. Aujourd'hui, après le tirage, de l'impératrice et le tirage de l'étoile, je voulais faire avec vous ce que l'on appelle le tirage de l'empereur, qui est un tirage à utiliser pour mettre les choses au clair une bonne fois pour toutes, j'ai envie de dire. Alors attention, évidemment, c'est un tirage pour lequel les cartes risquent de ne pas dire exactement ce que vous avez envie d'entendre. Il faut vraiment être prêt à appliquer, le conseil des cartes avec rigueur, ce qui ne sera pas forcément simple si la réponse, que vous donnent les cartes n'est pas, j'ai envie de dire, à la hauteur de ce que vous attendez ou n'est pas dans la lignée de ce que vous attendez. Hem, Ce tirage avec l'empereur, hein, représente le masculin en majesté, le masculin sacré, l'autorité, qu'elle soit paternelle, patriarcale ou patronale, la règle, tout ce qui touche à la structure, à la loi, au cadre, toutes ces choses qui sont strictes, qui sont comme ça et pas autrement. C'est de ça que nous parle l'empereur. C'est pour ça que je vous dis, ça peut être un tirage qui va un peu piquer, mais c'est intéressant de le faire pour voir un petit peu si vous vous posez la question sur un projet, sur une relation et que vous vous dites: «OK, je voudrais mettre les choses au clair une fois pour toutes», eh bien, bienvenue dans ce tirage de l'empereur. En carte numéro un, nous allons voir avec les cartes ce que je veux obtenir. Pour les gens qui me suivent sur YouTube, qu'est-ce que je veux obtenir? D'accord. Qu'est-ce que je veux obtenir? On a un cavalier d'épée. Qu'est-ce qu'on veut obtenir? On veut avancer, on veut foncer. Il est possible, et on le verra ensuite avec les cartes peut-être qui viendront derrière, il est possible qu'aujourd'hui vous soyez dans une situation où vous êtes, ou en tout cas où vous vous sentez coincé. Ça peut être évidemment une situation personnelle, professionnelle, relationnelle, familiale, sentimentale. Il y a clairement cette idée, de ne pas pouvoir avancer, d'être coincé, d'être embourbé dans une situation dont vous n'arrivez pas à sortir. Vous avez envie d'avancer. Il est aussi possible que vous vous sentiez entouré par des gens qui, eux, n'avancent pas ou n'ont pas cette envie d'avancer. Qu'est-ce que ça veut dire? Et je le disais dès le départ, hein, ce tirage va peut-être être un petit peu par moments difficiles à entendre. Peut-être que ça veut dire qu'il va falloir laisser derrière vous certaines personnes qui ne sont pas dans cette dynamique, dans cette envie d'avancer, dans cette envie d'avancer vite, d'avancer de manière intelligente, réfléchie, mais rapide. Avec le chevalier d'épée, on est vraiment là-dedans. Donc, il est possible, hem que ce que vous attendiez, puisque c'est bien de ce dont nous parle cette carte, ce que vous voulez obtenir, vous voulez vraiment obtenir un avancement, quel qu'il soit, un changement de situation vers l'avant et peut-être que vous vous sentez un peu tiré en arrière par certaines personnes de votre entourage, par une situation, par un job peut-être aussi qui vous empêche d'avancer, soit parce qu'on ne vous donne pas la promotion que vous souhaitiez, peut-être qu'il va falloir penser à changer de job pour aller chercher mieux ailleurs. Peut-être que vous vous sentez, retenu par la famille qui, selon l'âge que vous avez, peut-être n'a pas envie de vous voir grandir, de vous voir déployer vos ailes, même si ça part d'une bonne intention, hein. C'est difficile parfois pour les parents de laisser partir les enfants. Peut-être que c'est sentimental, peut-être que vous êtes en couple avec une personne, femme ou homme, qui
a un peu tendance à, se complaire dans la situation telle qu'elle est, qui n'a pas envie d'avancer, qui ne se projette pas dans l'avenir, qui ne veut pas parler de mariage ou d'enfants alors que vous, vous avez envie de ça. Il y a vraiment cette idée-là. Ce que vous voulez obtenir, c'est quelque chose qui va bouger, avancer, et de manière, relativement rapide. Vous avez aussi envie d'en parler de tout ça. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un ou dans une situation où on ne vous permet pas de vous exprimer sur vos envies justement de changement et d'avancer. Donc, qu'est-ce que vous voulez obtenir? Vous voulez que ça bouge, vous voulez foncer, vous voulez aller vers l'avant, vous voulez construire, vous voulez hem, évoluer, grandir, et il se peut, on va voir, que vous soyez un peu, retenu par quelqu'un ou par quelque chose. Alors, la situation réelle, qui va justement nous parler peut-être de voilà, de la situation telle qu'elle est par rapport à ce que vous attendez ou ce que vous voulez. La situation réelle, on est sur le 5 de bâton. Il y a donc effectivement conflit. Je pense que ce que je vous disais, juste avant s'applique clairement. Il y a vraiment une idée, de conflit suite à ce que vous voulez obtenir. Ça veut dire quoi? C'est un conflit, attention, c'est un conflit avec le 5 de bâton qui est un conflit, d'évolution. C'est un conflit, qu'il soit, et c'est une possibilité aussi, qu'il soit de vous à vous ou de vous à quelqu'un d'autre, il y a en tout cas, dans ce conflit, une réelle idée. C'est pas le conflit juste pour le conflit. C'est pas le conflit, parce on s'est levé du mauvais pied ou parce que, on a un sale caractère, que c'est dans notre, ADN d'être pas drôle. C'est un conflit qui naît réellement de cette envie d'avancer, hem et qui n'est pas suivi par soit des personnes de votre entourage, soit des situations. C'est vraiment un conflit qui va déboucher sur une décision à prendre. Voilà. Est-ce que je reste avec cette personne? Est-ce que je reste dans ce job? Est-ce que je reste, dans ce pays? Est-ce que voilà. C'est un conflit qui peut être avec quelqu'un d'autre, un conflit avec un patron, avec la famille, des parents, on l'a dit, hein, voilà, ça peut être un conflit, vraiment qui va vous demander, de vous affirmer. C'est vraiment ça. C'est un conflit d'affirmation. Voilà la situation réelle. Vous êtes dans ce conflit jusqu'au cou. Vous voulez sortir de ce conflit parce que vous voulez qu'on vous lâche les basques, en fait. Vous voulez pouvoir avancer à votre rythme. Et donc, il est possible que vous soyez obligé de laisser derrière vous des situations, des relations, des personnes auxquelles vous tenez. Peut-être, probablement, quand je dis laisser derrière vous, ça veut simplement dire que si ces personnes ne sont pas prêtes aujourd'hui à avancer avec vous ou à vous soutenir, de 2 choses l'une, soit effectivement vous allez être obligé de trancher, tel un cavalier, d'épée, hein, de trancher dans le vif et de couper les ponts, en tout cas pendant un temps, soit vous allez être obligé en tout cas de leur dire: «OK, bah, tu as pas envie de me suivre, aucun souci, mais moi j'y vais, que ça te plaise ou non». Voilà, la situation réelle telle qu'elle est aujourd'hui. Hem, Quelle va être la règle à suivre, du coup? Quelle est la règle à suivre dans cette situation? Quelle est la règle à suivre pour évoluer, pour avancer, pour sortir de cette situation de conflit? Quelle est la règle à suivre? Ouais, la règle à suivre, j'ai envie de dire, c'est vous, en fait. C'est ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Cette carte du magicien, elle vous dit que vous avez absolument tout en vous pour parvenir non seulement à sortir de cette situation de conflit, même si c'est de manière un peu radicale, mais aussi pour arriver à votre but. Ça veut dire que la règle à suivre, c'est de vous écouter vous, d'écouter tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous, d'écouter tout ce que vous êtes capable de faire, de produire, de créer et qui est peut-être aujourd'hui étouffé par d'autres, par des situations, des relations, que ce soit de manière bienveillante ou non,
Parfois on étouffe, d'autres étouffent notre créativité, j'ai envie de dire de manière bienveillante. Je prends comme exemple les parents qui justement ont parfois du mal à laisser s'envoler leurs enfants. Il y a quelque chose de bienveillant, il y a une envie de protection et cetera, mais parfois c'est, des gens qui sont autour de nous et qui font tout pour nous mettre des bâtons dans les roues parce qu'ils ne veulent pas qu'on réussisse, parce qu'eux, peut-être, sont dans une situation d'échec ou ont l'impression d'être dans une situation d'échec et que tant que vous étiez dans cette même situation, vous étiez en adéquation avec le reflet, que vous leur donniez d'eux. À partir du moment où vous évoluez, ça va être difficile pour eux de se voir en vous et ça va être compliqué. Attendez-vous à des, «Tu as bien changé, avant tu pensais pas comme ça, bah, il y a X temps tu aurais pas fait ci» et oui, effectivement, probablement que tu auras bien changé et que tu auras évolué parce que c'est ce que tu veux obtenir, c'est ton désir, le plus important en ce moment. Donc, la règle à suivre pour te sortir de tout ça et pour avancer, c'est réellement de te faire confiance, de planter la graine que tu as dans les mains, quelle que soit l'avis des autres, pour qu'elle pousse et pour que ton projet, quel qu'il soit, que ce soit un projet professionnel, personnel, relationnel, sentimental, on l'a dit, familial, peu importe, pour que ton projet pousse, il faut que tu plantes la graine et que tu le fasses contre vents et marées, j'ai envie de dire, contre, même si c'est contre l'avis de tous. Il y a réellement une idée et en plus avec ce magicien, non seulement on te dit que tu as toutes les capacités en toi pour maintenir ce projet à flot, il y a tout un tas de choses, même en toi, dont tu n'es, je pense, pas encore, conscient et pour cause, on étouffe ton potentiel pour l'instant, donc tu peux pas te rendre compte de tout ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Mais quand tu vas arriver à t'émanciper, tu vas te rendre compte très, très vite de tout ce potentiel qui est là, qui stagnait, qui dormait et qui ne demande qu'à être exploité par toi pour pouvoir grandir, évoluer et avancer dans ce projet, quel qu'il soit et qui te tient à cœur. Donc, plante ta graine, c'est la règle à suivre. Plante ta graine, quelle que soit la vie extérieure, plante ta graine parce que c'est ton projet, c'est ta vie et il est a priori temps de la prendre en main si tu veux réellement pouvoir avancer. Alors, qu'est-ce qui va se passer du coup? Qu'est-ce qui va se passer si on suit la règle? Ouh là! Youp, hop, hop, hop. Alors, il y a 2 cartes qui sont tombées et je vais les prendre toutes les 2 parce que ce sont vraiment 2 cartes magnifiques. On a 2 cartes qui sont tombées. J'aurais dû en prendre qu'une, mais j'ai vraiment envie de prendre ces 2 cartes parce que finalement, elles sont un peu sœurs jumelles. La reine de bâton te dit que si tu suis la règle, si tu plantes cette graine, si tu plantes ton ou tes potentiels pour qu'ils puissent pousser, grandir, évoluer en toi, tu vas récupérer ton propre pouvoir, ta puissance. Tu vas récupérer ta force, ton feu. Tu vas obtenir de toi le meilleur. Tu vas devenir ce qu'on appelle la reine de bâton, que tu sois un homme ou une femme, hein, bien sûr. C'est vraiment l'idée de d'avoir son plein pouvoir entre les mains et de savoir non seulement comment le communiquer, comment, comment prendre, alors j'allais dire prendre l'ascendant, c'est pas une très, très jolie façon de dire les choses, mais comment prendre ta place, plus exactement. La reine de bâton, elle sait qui elle sait ce qu'elle veut et elle sait comment l'obtenir. Et si tu plantes cette graine, c'est réellement vers ça que tu vas. Et avec ce cavalier de bâton, ici, eh bien, c'est ici, tu voulais avancer, tu voulais que ça fonce et ce cavalier de bâton te confirme que tu avances, te confirme non seulement et les 2 te le disent avec ces bâtons, non seulement que tu avances, que tu prends ton pouvoir, que tu prends ta place, que tu t'installes enfin tel que tu veux l'être dans ce monde, mais en plus que tu le fais vraiment au sein d'un projet ou d'une relation qui te plaît, qui te tient à cœur. Ça peut être une passion, ça peut être un job, ça peut être une relation. Il y a quelque chose de l'ordre de la passion dans ce que tu vas faire. Ça veut dire que vraiment tu vas vraiment pouvoir passer
de cette situation actuelle de conflit, de difficulté, de conflit avec les autres, hein, on l'a dit, mais peut-être de conflit aussi avec toi parce que justement, tu voilà, tu es un peu toujours dans ce truc, tu voudrais en sortir et on a tendance aussi souvent à se flageller, soi-même quand on n'arrive pas à sortir d'une situation et tu vas vraiment passer vers, cette reine et ce cavalier de bâton qui sont fonceurs, qui savent où ils vont, comment obtenir les choses, comment mettre les choses en place, qui ne lâchent rien, qui sont conscients de leur puissance, sous toutes ses formes, qui sont conscients de leur beauté, qui sont conscients de leur sensualité, là encore, qu'on soit un homme ou une femme, et c'est à prendre au sens large. Je veux dire par là qu'on est conscient de ce que l'on peut offrir comme lumière aux autres pour que les autres nous voient lumineux tels qu'on est vraiment. Voilà un peu ce que nous dit ce tirage de l'empereur. Hem, c'est un magnifique tirage. C'est un magnifique tirage. Le plus dur, je pense, à entendre, dans ce tirage, c'est évidemment le fait de peut-être, dans les jours, les semaines ou les mois qui arrivent, être obligé de couper les liens ou en tout cas des liens très soudés avec quelqu'un ou quelque chose qui ne te permet pas aujourd'hui d'aller vers ce, que tu cherches. Et peut-être aussi de trouver le courage, c'est pas toujours évident, de planter cette graine en se disant: «OK, maintenant, je me suis libérée, de cette emprise, d'une certaine manière, qu'avait ma famille, mon entourage, mes amis, mon boss. Je me suis libérée de tout ça. J'ai tout ce qu'il faut pour créer mon propre projet, pour créer ma propre vie. Je vais planter la graine». Ça peut être un peu difficile, c'est difficile pour tout le monde, mais avec le magicien, non seulement on a tous les atouts, mais en plus, c'est vraiment une carte qui nous dit que si on plante la graine, elle va pousser, vraiment. C'est-à-dire qu'elle va vous amener vers cette nouvelle personne qui est en vous, qui était déjà là, hein, mais qui était un peu étouffée, qui était un peu timide, qui était un peu cachée quelque part à l'intérieur de vous et qui va tout d'un coup être capable de s'exprimer parce que vous allez lui laisser la place pour avancer, pour être vraiment tout feu, tout flamme, si j'ose dire. Et c'est vraiment, vraiment un tirage qui me fait plaisir parce que je crois qu'on a tous besoin de ça en ce moment. On a besoin de sortir d'une situation compliquée, on a besoin de retomber sur nos pattes et on a besoin de retrouver notre pouvoir intérieur, notre puissance, notre feu, notre passion, notre amour pour les choses, pour les gens et pour la vie. Et c'est vraiment ce que nous dit ce tirage. Quel que soit le moment où tu vas tomber sur ce tirage, voilà vers quoi tu vas. Alors merci, merci d'avoir regardé ce tirage jusqu'au bout. Merci de suivre cette chaîne. Merci, de vous abonner, de laisser des commentaires, bien sûr. J'aime toujours, vous lire, ici ou sur Facebook quand vous vivez ce genre de moment. Donc n'hésite ou n'hésitez pas, je pense que j'ai parlé à vous et à tu dans ce tirage. Je me suis laissée aller, tels que venaient les messages. En tout cas, je serais heureuse de vous lire. Merci 100 millions de fois d'avoir suivi ce tirage. Je te retrouve très, très vite. À bientôt. Ciao, ciao.